Samedi 24 décembre. Quand j'avais la peau verte Bonne année dans une vie 2022. antérieure. Kampala. Je m'apprête à partir vers Kobele, à 400 km d'ici, sur la frontière du Rwanda. Et je quitte donc le confort de ma suite nuptiale à l'hôtel de Bukoto Heights. Il n'est pas non plus très pressé. Et c'est parti pour mon jingle préféré. Très entraînant. Et tout le monde dort encore. Ah, chouette. Et merde. Voilà qui compromet peut-être un peu mon départ. Ah oh, pas de chance. Je vais quand même essayer d'un peu rouler, malgré la pluie. Qui va bien me tremper. Merde. Je vais peut-être aller déjeuner quelque part. Et voilà ma monture et sa petite cousine chinoise. Départ très impressionnant sous la pluie. Et il est l'heure d'un bon café. Je sais pas, il est quoi? 6h30. Et me voici sur la route de Masaka. J'en ai pour 150 km à peu près. La suite au prochain numéro. Il pleut des cordes depuis 3 heures. Je suis trempé. Je m'arrête au bord de la route dans une station. La cheminée de Fanzel me manque un peu. J'espère un petit peu d'éclaircie. Sinon, en réalité, je suis plutôt en train de nager. Ça fait 4 heures que je roule sous la pluie. Et je sens que je vais déclarer forfait. Bon, mais après une grosse matinée de galère, 4 heures sous la pluie, trouvé refuge dans un petit motel. Je me suis reposé 2 heures, réenfilé des vêtements trempés. Et donc me voilà un peu frigorifié au cœur de l'Afrique. Mais bon, je continue la promenade, encore 2 heures de route jusqu'à Mbabara. Je parviens jamais à le dire. Mbarara. Ben voilà, j'y suis arrivé. Parti ce matin, 5h30 de Kampala. Longue journée, plein de pluie, trempé. Mais me voici enfin. Ah, alors celui-là, j'ai toujours du mal à le dire. Mbara. Mais il faut bien le dire, la dernière heure de route, fatigante, était très belle. Et j'ai rarement aussi stressé sur une route qu'en Ouganda. Il roule comme des tapés. C'est pire que le Congo, pire que la Guinée. Ils en ont rien à foutre. Bon, ben aujourd'hui, pur bonheur.
L'inverse d'hier. Ciel bleu, route dégagée, paysage somptueux. Juste le bonheur d'être en moto. Voilà qui me réconcilie avec Simba, ma Tekken 250. Un peu sous-motorisé quand même. Là maintenant, je me dirige vers Kabul, où j'ai rendez-vous avec le case pour qu'on reprenne la route ensemble. J'y serai d'ici 1h, 1h30. Région de Kabul. Depuis 1 heure, je slalom entre les collines. La région est magnifique. Jour 2, 16 heures, avec évidemment 3 heures de retard. Regardez qui est là. On est à Kabul, cinquantaine de kilomètres de la frontière du Rwanda. On dort la nuit et puis on se met en route sur les pistes. Un petit mot pour la postérité. Le pays du sourire. Explique. Un petit accroche sur lequel tu peux poser ton téléphone et qui te permet de voir la route. Ah. We're doing fine. How are you? Happy New Year. Then where you are going now? No, Merry Christmas. Happy Christmas. Give me Christmas. Because you're a rich man. Give me Christmas. Oui, viens, montre. Ah, regarde devant quoi il pisse. Regardez. Moby Dick est dans la place. Oui. Dans la forêt impénétrable, le parc de Bwindi. Parc de Bwindi. Combien de kilomètres aujourd'hui? Je pense pour arriver au parc, on va faire 100 km. 100 kilomètres par les pistes. Ouais, en tout. En tout. On va continuer après le parc de Bwindi. Jusqu'à la nationale qui longe la frontière congolaise. You can say a word, hein? Dieter. Right. Ah, nous voilà en forêt. Sans commentaire. D'un côté, la civilisation, l'agriculture, et puis tout à coup, La forêt impénétrable la forêt. que nous allons pénétrer. Elle, Ça, c'est un truc, évidemment, lui, il adore. Ça, la forêt impénétrable. Eh bien, nous allons justement la pénétrer. elle est là. Et la pluie est là. Ouais. Ouais. Oui, il a des commentaires. On lui explique que de mettre sa veste de pluie, car nous allons certainement rencontrer la pluie dans la forêt impénétrable, vu que c'est une forêt tropicale. Eh bien non, il ne l'a pas. Donc maintenant on va devoir tout enlever. Mais pas du tout. Mais par contre, il a un équipement, regardez. Donc voilà, vous avez ici Tintin en Ouganda. Tintin en Ouganda, il a tout. Mais le problème, c'est très joli, hein. Mais le moindre coup de pluie, mais voilà, c'est fini, il est malade, il est trempé. Par contre, regardez-moi. Oui, il faut quand même que je monte ton look de gendarme de Molenbeek. C'est moins joli, ça. Gendarme de Mais quand Molenbeek. même bien pratique. Gendarme de Molenbeek. Avec les petites chaussures Crocs. Oui, ça, monte. Pour faire la piste. Hein. Voilà, c'est l'équipe des fantastiques.
Tu filmes? Oui. Regarde. Bonjour. Il va finir dans une In casserole. our language, we call it empunu. So, man, if you want to continue the road, you have to give me the pig. Yes, no problem. It's older. No, you want to eat it or you want to? I'm joking with you. No problem. It's your style. Joking is also needed because when you are from away, our country, when you're within the country, you need somebody to joke with him. That's the point. Yes, but you are from where? Okay, you know, I trade. We are from You give me that pig, I give you that pig. Belgium. Belgium. Yes, Brussels. You know Brussels? What? Do you know Brussels? No. No. Do you know Tintin? Think. Tintin. I'm Tintin. Tintin in front of you. Tintin. Regardez. Tintin Tintin en Ouganda. Il y a des chaussures. I trade you this pig and I take this pig and you take this one. It's nice to cook. Nice one to cook. Sir. C'est big, hein? Is it bigger? Yeah, he's Should big. I move it? No, you don't move it. Benjamin, Rangers du camp, qui est en train d'informer Olivier sur ce qu'il peut et ne peut pas faire. Is this color, is this authorized in the camp? Because this is not good for the animals. You tell him no, take it off. It's not so shouting. No? No? Yeah? The red, yeah, the red one. Shouting color of red, but this one is not. Red is a problem. No problem to this one. No. Voilà. Bon, heureusement, quelque chose de moins vilain à montrer quand même à la caméra. Oh là là! Oh là là! La visite.
Yeah, and where they are going now there, it is where they bathe from. Where they? Where they bathing from. Basically. Bathing, to wash for, you know. Okay, yeah. okay. Alors voilà, on est au village de Ruija, qui se trouve en bordure du parc de Biwindi, où se trouve la forêt impénétrable. On a roulé aujourd'hui pendant quelques heures sur les pistes. Il y a eu un accident. Olivier, évidemment. Voilà, un petit accident avec la gauche, la droite. Oui. C'est pas facile. Oui. Et on s'est retrouvés ici, super beau, puis on a rencontré des gens qui étaient censés nous, enfin, qui nous font à manger. Une nana extraordinaire qui s'occupe d'une une vingtaine d'enfants, je dirais. Et voilà, qui construit un orphelinat dans le village ici au-dessus, à qui il manque des sous pour terminer, et je me suis engagé à le terminer. Voilà. Voilà. Voilà, je suis un heureux bienfaiteur. Voilà Noël. Et là, sinon, on s'est trouvé un petit lodge du coin où il n'y a absolument personne. Et la nana, en fait, elles sont 3 filles. Il y en a une qui tient un petit bar, l'autre un petit restaurant, et la troisième, je ne sais pas quel commerce. Et elles nous font à manger ce soir qu'elles vont nous apporter ici. Voilà. Et franchement, ce coin est quand même paradisiaque, hein, Olivier. Ouais, c'est splendide. On est face à une forêt primaire de dingue. Je crois que j'ai jamais vu un endroit aussi beau de ma vie. Donc, affaire à suivre. Voilà, prochain numéro. Prochain épisode. Jour 3, réveil dans la forêt. On a déjà déjeuné avec les dames qui s'occupent de l'orphelinat. On va regarder comment faire pour les aider. D'une part, à finir l'orphelinat. D'autre part, à monter une petite unité de production de miel. Elle nous a fait goûter sa propre production, qui est un délice. Donc, départ d'ici 1 heure, mais avant, visite de l'orphelinat. L'idée étant, dans 1 semaine, Olivier revient, passe 1 semaine sur place pour acheter tous les éléments de construction nécessaires pour finaliser le projet et commencer à étudier le marché du miel et voir dans quelle mesure nous pourrions contribuer à mettre en place une coopérative de distribution de miel de la forêt primaire pour pouvoir donner de quoi soutenir une activité économique au niveau de l'orphelinat. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'eux, voilà Olivier qui vient avec la dame qui s'occupe du miel et qui m'a ramené des caoutchoucs pour attacher mes affaires sur la moto. Comme ça, Olivier pourra encore se foutre de ma gueule, quoi. Avec le petit crochet. Oui, je t'emmerde. C'est crochet qu'on ne sait pas régler. Voilà. Pas partir sans montrer la partie la plus glamour du voyage. N'est-ce pas? Raconte-nous un peu ton activité principale du matin. Montre-nous un tout petit peu. Me laver les pieds. Il y a les pieds d'hobbit, ça on connaît, mais alors il y a les mains et les pieds d'orque. Voilà ce que c'est que les voyages, l'aventure en forêt. Hein, et comme il est sexy, comme il est beau. Hein, c'est extraordinaire. Attends, je veux quand même examiner de près. Voilà, la couleur de l'eau, Oui. c'est ça que tu m'as montré. Mes pieds étaient donc bien propres. Ça, c'est le résultat d'un seul pied. Oui. Oh, quelle angoisse. Et hop, vive la nature. Yeah, hello. My name is Patience. I'm born from Ruija, near the Gwindi National Park. I'm born from there and I have grown from there. Yeah, my dad was late Toichire Benoni. He died. He has taken 3 years when he has died. But I still have my mom, Nora Toichire. And my dad could take care for the orphanage at home. So he let me also to have that heart of taking care of the children. Because he could also teach us how to have a kind heart, how to keep helping those one who doesn't have. So I'm very, very happy for that. Even if he died, we still do take care for the orphanage. I have some children who are double orphanage, whom I do stay with, whom I'm helping. They are 30 now, the one I'm staying with, and all are studying.
and it is sometimes hard for me to pay for them school fees, even like to get where to be, because the house, the man I could work, because I do also sell natural honey, I do beekeeping. So the money I get from honey and from the food, I have a small restaurant, I always keep it and put it in my account so that it can do something. And now it has already done something. I bought a plot, so I'm trying to set it up so that the children can get where to be. Yeah, and I'm very, very happy to meet Olivia, the visitor who come from Belgium, and Mark, who also come from Belgium. Really, it is my pleasure to meet them. They are good people. They have kind heart, and I'm very, very happy for that. They have visitors and they know what is taking place now. And I hope they will have to help me. And I'm very, very happy for that with the children. Yeah, that is what I do. And I request you, many people, to have a kind heart, because you never know. Like now you will be having children, but with time you don't know whether you remain with them. So it is good to have a kind heart to help others. And I also have 2 children, Blessed and Jonathan. They are my children. They pregnanted me when I was still schooling, and after that, the man tried to marry me. Again, he took off. He was from far. He took off. He was called Robert. Yeah, but I still stay with my children, with even those orphanage. So I'm very, very happy for that. Yeah, and we also entertain visitors with welcoming songs, conservation songs, African traditional dance with gorilla dance. Yeah, those one, like some tourists, when they come and they be interested, they can come and see the children and know what happened to the children. And some of the children, their parents died because of AIDS, others died because of accident, others died in this last corona pandemic time. So everything happened because of that. And I always make them happy, like when they are doing practicing about singing conservation songs and other things, they always forget the problems they have. So they also feel happy for that. So it is my pleasure to meet Mark and Olivia. Thank you very much. I'm very glad to receive you. May God bless you. Wow. Voilà, on arrive, nous sommes à Ouija. À Patience, qui s'occupe d'un orphelinat, comme elle vous a expliqué, qui est juste ici en dessous. Et on va voir maintenant le restaurant et les enfants qui occupent cet orphelinat. And I know we are ready to dance.
On est reparti là j'ai oublié d'où d'ailleurs. Rouidja. Rouidja. Nous longeons le parc, la forêt impénétrable Bouindi. La piste est merdique. Très beau, mais merdique. Comme ça pendant je sais pas combien de kilomètres. Homeni. Many kilomètres. Many. So many. On va galérer. J'adore, avec ses clapettes. Sans commentaire. On est sorti de la forêt. On espère rejoindre bientôt la piste qui nous relie à la nationale, nous rendre en direction de Fort Portal. Absolument magique. Ici le gorilla. Petit refuge pour la pluie. Rendez-vous Chapati, le long de la forêt, chez Abel. Abel qui nous prépare une omelette avec chapati. Parce qu'évidemment, Olivier avait un petit creux. Montre-nous le petit creux, il est où? Ouais. Il y a encore de la place pour un petit creux. C'est une vraie garce. Pardon? On n'a pas bien entendu. Une garce. Ce mec est une garce. Une garce. Une garce. Ça te plaît ça, hein? Une vraie Oh, t'as le réchaud. Regardez ses yeux qui pétillent. On va les regarder de près. À fond. Voilà la boutique d'Abel qui nous fait des chapatis. See, he's coming. He's coming. There he is. You see him? He's coming. Slowly but coming. There he is. The beast. The beast is here. Look at the beast. The beast is here. The beast. The beast is stopping. The beast is getting out his bike. The beast is walking to me. Here's the beast. Here's the fucking beast. You motherfucker. Yeah, it's running. Okay, It's counting. Voilà, Yeah, it's down here. nous sommes sur les pistes de Bouindi. Je pense que c'est un Yeah, I'm seeing. du monde que j'ai jamais vu. Yeah. C'est le plus bel endroit du monde qu'il a. Que dit Marc? Ne filme pas en bas parce qu'il est en pleine érection. Sorry. Il reste vraiment sur un portrait. Yeah, it's okay. I'll do it. You got it. No worries. Great.
Hello, how are you? How are you? Good. Hello. Hello. Bon, il y en a un qui devait traîner avec tous ses petits copains du village. Olivier a donc déchaussé sa chaîne. Dis-nous, raconte-nous, comment tu as fait pour déchausser ta chaîne? Allez, dis un peu déchausser 4 fois. Déchausser, 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 déchausser. Ah moi, déchausser, 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 déchacher. Tu sais. La chaîne, déchausser la chaîne. Là, plus dur. Dessaucher la chaîne. Dessaucher la chaîne. Ok. Bon, bah, c'est la dernière interview du jour, hein, Olivier. Regarde, tout, voilà. Tout est là-dedans. Hello. Ils n'aiment pas qu'on les filme. Alors, Donne la quêta. Ils sont beaux. où est-ce qu'on est? On est dans un petit hôtel, À Butokoda. limite chambre de passe, on va dire, quand même. Bah non, pas du tout. Pas du tout. Avec du billard et les... Enfin, c'est la boîte de nuit, on va pas dormir. C'est pas Et du voilà, tout. on sort du parc Bwindi. C'était magnifique. On est fatigué. On est fatigué. La piste était compliquée. Tu as encore un petit creux? Un petit creux, j'ai toujours. Il y a de la place. Toujours une petite place. Mais voilà, on s'arrête. J'ai déjà vu des babouins, une mini panthère, serval, je ne sais pas trop. On s'arrête à peine pour faire un petit film. Et qu'est-ce qu'on voit là? Des éléphants. Des éléphants. Et en fait, on a roulé jusqu'à la frontière congolaise. On s'est arrêté à la frontière, on a repris à droite par une piste que vous voyez ici. Et on a quitté la forêt. Nous voilà maintenant dans la pure savane. Et on ne s'en est pas rendu compte, mais on est, où ça, Olivier? Parc Reine-Élisabeth. On On n'est est- pas encore. Oui. Donc on n'est pas dans un parc. Donc tous ces animaux sont là naturellement. Bon, on essaiera de vous choper l'éléphant après. Trop beau. Qu'est-ce qui est trop beau? J'en vois plein. Olivier retrouve ses J'en vois petits 4 camarades. quoi. Olivier retrouve ses petits camarades. Bon, vous le verrez pas sur le film, il faut les jumelles. J'en vois des gens, je les vois à l'œil nu. Je vais essayer de vous les agrandir. Waouh, trop beau. Voilà. Au cœur de la caméra, si vous regardez bien, vous voyez ses trompes, sa trompe, ses dents, ses défenses. Il est de profil. Là j'ai zoomé donc peut-être tu ne vois pas comme moi, mais moi j'ai zoomé super net. Voilà, ils sont à quoi? 150 mètres? Tout un troupeau. Les gardiens nous ont aussi prévenu qu'il y avait des lions, faire attention. Mais c'est quand même assez impressionnant. Ça nous change des petites routes de Fanzel où je croisais des sangliers. Et bien ici, c'est les éléphants. Magique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est juste splendide. Un petit warablé. Un petit warablé. Et comment rappeler? Ouais. Il est comme warablé. Cette fois,
des babouins, des éléphants, des babouins, des warablés. On vient de croiser des antilopes. Voilà face à un barrage du nouveau genre. Un gros troupeau de babouins. Je pense que je vais laisser passer Olivier en éclaireur. Hein, Olivier? Oui, comme d'habitude, toi. Ouais. Il est 17 h. On roule depuis ce matin. On s'est mis en route à 10 h. Ça nous fait quoi? 2 plus 5. Ça nous fait 7 heures de route. Et voilà Olivier qui nous arrive. Jour 5. On est à la sortie du parc Elisabeth, où nous avons passé la nuit chez Hamilton, qui a construit un lodge en bordure du parc. Le soir, son jardin est rempli d'antilopes qui viennent trouver refuge ici, de temps en temps des lions, des hyènes. Et on a décidé de rester une seconde nuit. Voilà la case de l'oncle Case. On va voir si il est toujours vivant. Et on a décidé donc de passer une seconde nuit ici. Parce que ce soir, avec Hamilton, on va aller voir les lions. Je vais quand même vérifier que la bête est toujours vivante. Olivier BDSD. Ah, évidemment, regardez-le. Voilà, ouvre un peu ton petit rideau. Parce que tout le monde en Belgique te regarde. Voilà à peu près ce que ça donne. Case dans un lodge. Très sexy. Oui, dans son lit à baldaquin. Oui, avec ça, la marquise est allongée. La marquise, Case. Tu veux pas nous faire un petit show qu'on gagne de l'argent sur YouTube? C'est pas la marquise, c'est la marquise. La marquise, d'accord, marquise. Mais tu veux pas nous faire... Vous savez quel est son surnom, en fait? C'est BSD, fuck. BDSB. You know, BD, je vous présente BDSB, Big Dick, Small Brain. Voilà, est-ce que BDSD Case. C'est des auréoles sur son t-shirt cintré. Hein? Et ça, il n'aime pas trop, hein. Big Jim misère. Et ça, il n'aime pas trop, il faut bien le dire. Et donc, oui, je disais, Olivier, tu veux pas nous faire un petit show, une présentation, un truc qui fasse des clics sur YouTube? Des vues. Oui, des vues, des clics, tu sais, des gens qui appuient sur la petite sonnette pour dire je m'abonne. Tu veux que je te fasse du soft érotique ou du... Oh non, je pense qu'à ce stade, on a dépassé quand même. Ouais, on est vraiment sur le crâne. Ce que tu aimes. Oui, on veut du crâne. Voilà. Est-ce que tu vas la publier, cette vidéo? Un petit peu le dessous de tes aisselles. Ouais, oui, bien sûr. Tout ce beau monde. Non, alors il faut comprendre le truc. C'est... Olivier Kay s'est un peu embarrassé par le fait qu'il doit prendre du double XL chaque fois qu'il s'habille, alors que je m'habille en small. Oh, comme il est, regarde, depuis peu, hein, depuis très peu. Ça lui va loin, quand même. Ça lui va loin. Ça lui va loin. Oh, mais tu es belle, tu sais. Mais oui, tu es une belle grosse chatte. Voilà. Absolument. Hein? Allez, on s'en, bon, ben, on s'en va. On fout le camp. On va en ville chercher les sous. Oui. Non, on y va. Hein. Mais bon, et après, il n'y a pas de fromage. Bon, alors, je vous raconte pourquoi. Explique un peu ce qui est en train de se faire. On va préparer un spaghetti bolo pour la famille qui nous reçoit. Voilà, il va faire son putain de bolo. Et comme ça, le cuisinier saura le faire pour ses prochains clients. Très bien. Ceux qui le démarquera. Qu'est-ce que tu as dit on? Non, on n'a pas dit on a dit tous les soirs. Tu vas faire un bolo. Je vais faire, oui, puisque toi, faire quelque chose. Non. C'est pas à toi qu'il faut le demander. Non, c'est parfaitement assumé. Voilà. J'adore. À plus. Retourne dormir. Ouais. Bye bye. Toujours en promenade. Le long de la route, un petit point de vue sur la savane, avec un peu de hauteur. Très impressionnant. Let's do that. Yes. Yes. If you need extra meat, we can leave him for the lion. Yes. What do you think? He's gonna say, he's gonna do the same joke like 10 or 20 times. So don't take care of him. Et ça, ce sont les enfants d'Hamilton. So you come from which country? Belgium. Belgium. Et ça, c'est Hamilton. Attends, il nous a mis dans une cage à touristes. Là, il est content. Olivier, qui est pas capable de dépenser 2 centimes sans avoir le cul serré, bien plus serré, hein, que de nature. Là, tout à coup, il est content. Il nous fait dépenser $100 pour prendre un putain
de 4x4 de touristes. Parce que Marc, en fait, il voulait passer au milieu de une des plus belles réserves naturelles au monde, sans même tourner sa tête pour voir les animaux sauvages. Voilà. Hein? Alors, chacun en pense ce qu'il veut. Donc maintenant, nous voilà déjà, nous voilà dans la cage à touristes. On est dans une Jeep. On est dans une Jeep, a dit. On est dans une Jeep. Tu as pris une Jeep avec? Tu as pris ta Jupiler? T'as pas pris ta Jupiler. Donc là maintenant, je lui ai forcé de prendre la caméra. Il est bien coincé, on le filme. Alors, je t'explique. On va rentrer dans le parc Elisabeth. Parce évidemment, Olivier tenait absolument à ce qu'on ait l'air de touristes dans une boîte de conserve volante. Donc nous voilà tous les deux au perché dans un véhicule, en route pour le parc Elisabeth, où on va peut-être voir un chacal qui traîne et 2 ou 3 babouins pouilleux avant de rentrer à la maison. Mais bon, Olivier est content, lui qui ne dépense jamais d'argent, c'est fait, on rentre dans le parc. D'ailleurs voilà, on est en train de tourner, on quitte la route. Moi je fais le guide et si tu montrais par là un peu Olivier, voilà l'entrée du parc. Ça y est, on va être secoué comme des pruniers. Parce que, évidemment, Olivier pense qu'on a raison. Olivier pense qu'on ne s'est pas assez cassé le dos depuis 2 jours sur les pistes, par tous les coups perdus. Il a absolument plus de passe, il faut amener les souvenirs. Voilà, j'espère te filmer quand même. Allez, une ou 2 bestioles, tantôt, embrasse. Ah ben voilà, on y est arrivé. Olivier est content. Hein, Olivier? Tu n'es pas content, toi? Attends, est-ce qu'on voit bien ton lion? Waouh. Bon, tu vas pas lui faire un petit coucou? Non, là je crois que non. Hein. Non? Non? Tu vas pas lui caresser le menton, lui tirer un peu les poils de la queue comme... He's old? Yeah, he's old. It's an old lion, huh? He lives alone? No, there are also others because these are territorial animals. They live in. Ça, c'est l'animal le plus dangereux pour l'homme. C'est le plus grand tueur d'humains qui existe. C'est le plus dangereux, ouais. Ça fait la bête ou quoi? Je sais pas, moi ça me fait penser à quelqu'un. Il n'arrête pas avec des blagues à répétition. Toujours taper sur le même coup. Et il pense être intelligent avec ça. Le caisse. Est-ce que tu connais BSD SB? Ça c'est la 49e fois aujourd'hui. Est-ce que tu connais BSD SB? Big Dick, Small Brain. Vas-y, explique Olivier. Non, Big Dick. Big Dick, Small Brain. Ce qui s'est passé, c'est que c'est fabuleux. Mais bon. Hein? On s'amuse. Regarde là, il est... On se rappelle quand t'es plus cool, profite du paysage. Hein. Ah mais il est très cool là, tu sais. T'es pas content de voir un safari en direct, toi? Tu veux pas aller prendre un petit bain de boue, Olivier? Regarde. Il se lève là. Oui, viens prendre un petit bain de boue, Olivier. T'as vu les cornes qu'il a, quoi? What do you say? Huh? What do you say? Ça y est. Bon ben Jean-Élie, voilà. Mon premier safari. C'est pas mal. Comme tu l'as dit, pas trop de monde. Mais pour les kiffs, ça fait à peu près 3 semaines que je voyage avec les miens. Mais j'aimerais bien voir Olivier prendre un bain de boue également. Ça doit être assez intéressant. Sinon, je serais ravi de faire la connaissance de ton amie ukrainienne. Je pense qu'elle a beaucoup impressionné également par ses charmes slaves, ton ami Olivier. Donc on t'attend ici avec impatience. A plus.
Jour 5, jour 6. Olivier a la gueule un peu défragmentée. Alors c'est assez amusant comme un mien parce que on entendait beaucoup de bruit dans le voisinage. On dit tiens, on va aller prendre un verre et rejoindre la folle jeunesse du coin. Mais la première chose assez drôle, c'est qu'au moment de sortir, on me dit fais attention. Je me dis ok, il y a peut-être des loupards, des Hells Angels ou des blousons noirs. Mais non, pas du tout. Faut faire attention parce que les lions sont là. Hier, le gardien, quand il est sorti, a dû rebrousser chemin parce qu'il y avait trop de lions autour de lui. Donc il y a eu quand même un petit débat avec Olivier pendant 5 minutes. On se dit mais est-ce qu'on va se prendre un verre pour se mélanger avec la jeunesse du coin ou est-ce qu'on reste... Oui, voilà. Ouais, résultat des courses, on y a quand même été en moto. Ça peut ressembler à une antilope qui s'enfonce. Voilà. Ouais, parce qu'on vit entouré d'antilopes, évidemment. Et moi, je me disais toujours, j'ai quand même un gage avec moi. Je cours plus vite qu'Olivier. Et à mon avis, si je le laisse, je pense que les lions ont de quoi faire avec lui. Donc, en fin de compte, je pense que mon risque était minima. Mais bref, toujours est-il on s'échappe, on sort du camp, on va vers le coin de la jeunesse dorée locale. Et là, on arrive dans un petit local où la musique va à fond la caisse avec 5 jeunes qui sont comme des zombies, très mécaniques, en train de jouer avec une espèce de table digitale des années 80, où ils passent leur temps à flaguer des poissons et s'échanger de l'argent contre le nombre de poissons flagués. C'était assez surprenant. Et comme le souligne à peu près bien Olivier, ça fait un vacarme absolument dingue, mais les gamins sont vraiment comme des zombies. C'est-à-dire que, à part manger de la chair humaine, ils boivent rien. Empêcher tout le monde de dormir. Oui, ça c'est bien. Il ne vend aucune bière, pas rien, une seule. Pas de commerce, pas de business. Mais bon, quand même pas mal comme ambiance. Et puis on a de nouveau décidé de braver la savane pour rentrer. Et bah écoute, il faut bien le dire, un peu déçu quand même, on n'a pas rencontré de lion. Et donc on est rentré dormir sagement, et là c'est le matin, c'est la fin du périple, on décide de retourner sur Kampala. On n'aura pas franchement fait grand chose à Fort Portal qu'on n'a pas encore atteint et qui se trouve à 1h30 de route. Donc, voilà pour les nouvelles de la journée. Alors je ne sais pas ce que le caisse veut rajouter. Ça te dit un peu la tronche et l'état dans lequel il est. Ah oui, j'adore quand on le regarde se lever de profil comme ça. Mais c'est quand même un animal majestueux. Il est en grande discussion. Parce qu'après les antilopes ce matin, des petits cochons sauvages. Dans le jardin où nous logeons. On s'apprête à prendre la route. Mais on peut quand même pas s'empêcher d'être impressionné. Comme toujours, hein, on entend sa seigneurie et sa grâce. Il a fallu qu'il fasse nettoyer tous ses slips hier. Alors tu comprends, le temps qu'il les range, on n'est pas encore parti. On roule depuis maintenant 6h30. C'est la pause brochette. On est à Massala. Encore 4 heures de route, 3 heures de route sur Kampala. À mon avis, on va se poser à Lukaya, qui se trouve à 50 minutes d'ici, parce que je commence à avoir le cul dur comme le fer. Les brochettes sont délicieuses, mais très très grasses. Olivier a gouffré la moitié du mouton. Bon, cette partie-là manquait quand même au reportage, hein. Olivier qui surfait une beauté. So you think he can become beautiful? This man, this thing? You know how we call him? The Beast. Qui est chez le coiffeur à Massala. Bonjour. 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 C'est bien, je parle français. Bonjour. Nous voici dans les faubourgs de Kampala. Plus que 20 km, regardez-moi les couleurs qu'il a pris. On dirait une prune rouge, mais pas encore écrasée. Est-ce qu'elle est un peu molle, la prune? C'est une prune costaud, mais il y a un gros noyau, là. Sans réaction. Plus de réaction? Beaucoup de route. Beaucoup de route. C'est la fin d'une longue journée de route. 6h30. On est accueilli par les embouteillages à l'entrée de Kampala.
Il reste 27 km à faire, mais on en a encore pour au moins 1 heure de route. Et finalement, les bécanes ont bien tenu. Elles sont là toutes les deux. On va quand même un peu retaper celle d'Olivier parce qu'il a fait 2 ou 3 chutes. Et me voici de retour à l'hôtel. Et je dois dire ravi à l'idée qu'on puisse aller prendre une douche dans peu de temps. Sinon, quel voyage absolument incroyable. Et franchement, mes petites bécanes chinoises, elles ont bien tenu le coup. Jour 1, Bernard est arrivé hier soir. On a refait la maintenance de la moto. Et je lui ai trouvé un professeur. Mandela, can you come 1 second? Come here 1 second. Can you present yourself? I'm called Mandela. Mark is my friend. I have again another friend. He's trying to learn a bike, but in 2 days he's going to be already learn a bike. I think so. Like on Sunday, he's going to be on the road. Okay, that's great because he's going far. You know, I'm going to send him to Kabal in 1 week. He has 1 week to be able to survive in Kampala and to survive on the rough road that is going from Kampala to Kabal. Okay, I will do better. In 2 days, I think he's going to be fine on the road, sir. You think so? Yeah. Okay, let's see him. Let's talk to him in a second to see how he does. Okay. Thanks, Mandela. Alors Bernard, ton opinion, parce que tantôt ça ne filmait pas. Pardon? Ton opinion? Je sais bien. Je dois apprendre à gérer le point mort comme sur la mienne. C'est un peu différent de la mienne. J'ai tout décidé aussi. Et Mandela comme prof, il est comment? Bien, très bien. So he says you're a good teacher, Mandela. Giving me confidence, and that's the time. No stress, confidence. Yeah. I find it quite different from mine, probably because the fork has a different angle. So the turn it's easy to turn, but you have to be more careful than with mine. Yeah. Which has greater inertia. So, yes, if you get used of this bike on like 2 days. Yes,